La reine mère, la porte-parole des abeilles. Celle qui fabrique et défabrique. La PDG internationale, Fleur de Lille. Celle qui fait de ses fans, c'est-à-dire que la reine mère, Fleur de Lille, elle pénètre ses fans comme... Donc, elle fait de ses fans ce que Arafat a fait des Chinois. Fleur de Lille, la seule qui pénètre, c'est-à-dire qu'elle entre comme la piqûre dans le sang de ses fans. La Mafo. Je viens ici, je suis la porte-parole des abeilles. Je viens ce samedi d'abord pour clôturer les pleurs. C'est-à-dire pour fermer le deuil de notre artiste sur la PDG TV. De temps en temps, on donnera les news. Nous tous, nous avons rêvé, nous avons voulu qu'il ressuscite. Moi, personnellement, si je croise Arafat en route, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas fuir parce que c'est quelqu'un que j'aime. C'est mon artiste. Je ne peux pas vous mentir que j'ai beaucoup de doutes encore sur sa mort. Je me dis qu'il n'est pas mort en fait. Mais nous sommes obligés d'accepter parce que c'est la vie qui est faite ainsi. Il y a beaucoup de gens qui doutent, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à croire que Didier Arafat est décédé. Moi, personnellement, je n'arrive pas encore à croire. Tous les jours, quand je me réveille, je lui pose des questions autour de moi. Est-ce qu'il est ressuscité? Je suis parlé sur Facebook. Est-ce qu'il est vivant? Donc, je voulais vous dire que nous sommes nombreux à penser à ça. Ce que je pense que ce monsieur, cet enfant a laissé comme souvenir, c'est que c'est quelqu'un que son grimba était trop fort. Le grimba, c'est-à-dire la magie. Quand on dit magie là, la magie de Arafat est très fort. Je pense que il a la magie la plus puissante. Parce que c'est pas tout le monde qui décède et pénètre dans les veines des gens. Hein. Non, 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 il est entré dans nous. Nous tous, c'est-à-dire que c'est comme s'il nous a piqué, on a piqué le sang d'Arafat dans chaque personne. Donc c'est pour ça que nous pensons à lui, c'est-à-dire que sa magie était très forte en fait. Nous voyons ça que à sa mort, que sa magie était très très forte. C'est pas tout le monde qu'on pleure comme on pleure Arafat. Hein. C'est être chanceux. C'est la plus grande gloire de mourir et que les gens te pleurent à ce point. Je pense qu'il a gagné son pari. Il est bien parti et il a fait son palabre avec ses amis. Je n'enlève pas le collier. Je n'enlève pas. Donc, comme je vous disais que Arafat, c'est le chemin de tout le monde. C'est dur de croire, c'est dur d'accepter, mais c'est la vie. C'est la vie, je pleure tous les jours, le deuil n'est pas encore fini, mais nous allons aussi passer à autre chose de temps en temps. Nous sommes restés vraiment, on a tellement pleuré notre artiste, donc je voulais vous dire que c'est quelqu'un qui était très fort, mais nous devons accepter cela parce que c'est la vie. Coucou ma sister, j'attends seulement tu me fais signe, je viens te chercher. Donc vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent pour vous dire ce que je ressens. Je ressens beaucoup de douleur. Mais c'est la vie, c'est le chemin de tout le monde. Personne n'est éternel sur terre. Nous sommes de passage sur cette terre et tout ce que nous on doit faire, c'est de cultiver l'amour autour de nous. Je pense qu'on doit beaucoup cultiver l'amour autour de nous. C'est ce que je peux vous dire. Les obsèques ont été annoncées. Et je voudrais ce soir attirer l'attention des gens, surtout vous informer que la communauté ivoirienne de Paris organise une veillée hommage pour Arafat, à la mémoire de Didier Arafat, ou Ange Didier, vendredi le 16 août 2019, à Noisy-le-Sec. Donc, c'est une soirée que la communauté ivoirienne de Paris organise pour récolter les fonds. Donc, pour tous ceux qui pourront être là pour l'hommage à Didier Arafat et surtout cotiser quelque chose afin que la veuve, on remette cet argent à la veuve. C'est à Noisy-le-Sec. Je vais publier les affiches. Ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, je publie les affiches dès que c'est... Mon fond de teint est sombre. Non, mon fond de teint n'est pas sombre. C'est parce que, voilà, je publie les affiches dès que ça sort, quoi. En fait, on va aussi... C'est aussi la joie. Vous savez, on dit, les gens meurent et les gens naissent.
même quand il y a deuil, il y a des personnes qui continuent à fêter. Je pense que nous, on a beaucoup pleuré à Arafat. On va le pleurer toute la vie. Mais la vie est continue. C'est le chemin de tout le monde. On doit l'accepter. Oui, le 16 août. Nous sommes quand? Pardon, c'est le 26 août. Non, c'est pas le 26. Elle m'a envoyé. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Ah oui, le 24 août. Vendredi prochain, en fait, c'est vendredi de la semaine prochaine à Noisy-le-Sec. La communauté ivoirienne de Paris organise un hommage, un concert hommage à la mémoire de Didier Arafat. Les fonds récoltés seront remises à sa famille, plus précisément à la veuve, qui est sa femme, Carmel. Beaucoup de courage à la famille d'Arafat et à ses fans. Beaucoup de courage à vous tous, à nous tous. Voilà, beaucoup de courage. Voilà, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la diva Lady Ponce. C'est pour ça que je suis habillée tout en rose. Rose bonbon, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à la diva Lady Ponce. Ouvre un peu la porte. Joyeux anniversaire à la diva Lady Ponce aujourd'hui. C'est un genre. Vous savez que je suis allée me coiffer ailleurs. Hein. Donc, du coup, oui, le 26 plutôt. Voilà, c'est bon. Donc, joyeux anniversaire à la diva. Joyeux anniversaire à la styliste, celle qui confectionne les tenues d'incroyable anniversaire de la Mafo, Glam Style. Voilà, depuis le Cameroun, un joyeux anniversaire à toi, Glam Style. Que le Seigneur te bénisse, te protège. Trop chargé. Non, je ne vais pas mettre les lunettes, le collier. Mais... Non, je n'enlève pas le collier, pardon. Je laisse mon collier parce que je laisse mon collier. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Bel, mauvais collier. Merci ma chérie, mon collier coûte trop cher. Hein. Ça peut, tu peux trouver, c'est Lady Gaga, hein, toi aussi. Oh, ton collier ici là. Donc cette semaine, comme je vous disais, les invitations de mon anniversaire, de l'incroyable anniversaire de la Reine-Mère. L'incroyable anniversaire de la Reine-Mère, c'est le 14 septembre 2019. La Reine-Mère aura 40 ans. Et sachez qu'il y a des hôtels, j'ai mis l'adresse, le cargo. 46, bref, j'ai mis l'adresse. Sachez qu'il y a des hôtels pour ceux qui voudront réserver leurs hôtels. N'hésitez pas à réserver vos hôtels pour l'incroyable anniversaire de la Reine-Mère. Donc, merci déjà à tous ceux qui ont reçu leurs invitations. Voilà, sachez que c'est de tout cœur que je vous ai envoyé les invitations et je vous attends nombreux. Sachez surtout que la condition pour être à mon anniversaire, c'est de pouvoir acheter un produit minimum de... Pas de carte bleue, pardon. Donc, à mon anniversaire, s'il vous plaît, il n'y a pas la carte bleue. Pas de chèque. Enlève le collier. Oui, je vais enlever. Eh, pardon, arrêtez d'insister sur mon collier. C'est quoi? Pas de carte bleue. Pas de chèque. Donc, tous ceux qui ont reçu les billets de mon anniversaire, sachez que vous allez acheter un produit avant d'entrer dans la salle. Donc, quand vous arrivez à la porte, vous donnez, si vous voulez vous acheter 10 produits, mais la condition, c'est de pouvoir quand même acheter un produit pour encourager la Reine-Mère. Ce n'est pas qu'on paye l'entrée, non. Parce que ce que vous allez avoir là-bas dedans, ce que vous allez manger, la façon que vous allez fêter et tout, ça ne mérite pas cela, quoi. L'anniversaire, c'est gratuit. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Il n'y a pas la machine de carte bleue. Il n'y a pas le chèque. Je ne prends pas le chèque. Et je voulais aussi préciser. Je voulais préciser pour une chose. Vraiment, les gens qui vont venir s'habiller plus que moi à mon anniversaire. Comme vous avez déjà commencé à... J'enlève le collier. Ah, ma chérie, tu vas m'en aller. Donc, comme vous avez déjà commencé à acheter les habits pour mon anniversaire. Oui, attendez, on va m'enlever ça. Oui, ma puce, enlève-moi le collier. Ils ont dit que j'enlève. Oui, je vais enlever mes lunettes, non. Ouais, vous aussi. Oui, oh. Pourquoi les gens, ils veulent seulement que j'enlève le... Oh. Attendez, j'enlève le collier. Voilà. Ça me serre même le cou. Ouh, maman, je respire. Merde. J'ai enlevé le collier, je respire. Donc, j'ai enlevé le collier. Je suis mal habillée. Toi qui dis que je suis mal habillée, vraiment, pitiation for you. Je ne veux même pas t'interroger sa cabinet. Crions sur elle. Ouh, 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 crions sur elle. Ouh, crions sur elle. Ouh, crions sur elle. Ouh. Mamie, tu dis que je suis mal habillée. Tu peux t'acheter l'habit. Ne m'énerve pas, hein. C'est le jour de l'anniversaire de ma belle-sœur chérie. Tu as compris, non? Tu peux acheter l'habit. Regarde-moi celle-là. Continue à aller à Emmaüs, hein. Moi-même, j'ai acheté avant à Emmaüs quand j'arrivais, je venais d'arriver en France.
Tu cours là, tu viens parler là. Va acheter tes habits à Emmaüs, pas à Emmaüs. Là où on vend les habits qu'on allait apporter, on appelle là-bas que quoi? Marco. Où on vend les habits qu'on allait apporter là, on appelle ça que quoi? La crica. La quoi? La friperie, hein? Non, la crica. Ma chérie, il faut aller acheter les habits de la crica. Tu as compris, non? Avant de ligne, tu ne peux pas acheter la robe qui est sur moi, hein? Tu ne peux pas porter ça, ma chérie. Je n'ai pas beaucoup mis l'argent sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me va. Ma chérie, je n'ai pas besoin d'aller mettre les millions quand tu me dis que tu es mal habillée. Hein? Regarde-moi ça. Donc, je vous disais que, pardon, il faut laisser les sorciers là. Ma chérie. Oh. Donc, je disais que mon anniversaire, les gens qui ont commencé à aller donner les tissus sur le tailleur, c'est votre anniversaire. Depuis que la reine m'a dit qu'elle va fêter son anniversaire, vous courez ou partez acheter les habits avant moi. Chaque personne qui va entrer le jour de mon anniversaire, on voit d'abord votre habit. Si vous êtes plus bien habillé que la mafia, vous n'entrez pas. Vous avez compris, non? Et je voulais aussi préciser que c'est la personne qui donne beaucoup qui danse le tour d'honneur. Sinon, elle danse le tour d'honneur avec mon père, avec mon président. Parce que c'est le gars qui va plus donner, c'est lui avec qui on va danser le tour d'honneur. Donc vraiment, je vous attends nombreux. Que quoi? La friperie, c'est la crica, non? Dégriffer, maman. Elle peut entrer à dégriffer. Tu peux. Elle peut entrer chez dégriffer, maman. C'est la crica. Ce qui sent encore le ballot, là. Oui. Pardon, laisse-moi. Donc, mon anniversaire, c'est le 14 septembre. C'est le helelele. J'attends Dieu éternel. Il est là. Mon frère, là. Ah, le président ne m'a pas encore appelé. Donc, la personne qui vient à mon anniversaire, s'il vous plaît, c'est le blanc doré. Comme je sais que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le bazin. Est-ce que vous pouvez acheter le bazin? Prenez vos anciens habits de l'année dernière. C'est ça que vous avez porté. Vous avez le ticket pour arriver au paradis. C'est le ticket de l'anniversaire de la mafo. L'anniversaire là, c'est pas le mbrakata. C'est pas le nyok nyok nyok. C'est pas le tchavoum. Je compte sur vous. Sachez aussi que pour mon anniversaire, s'il vous plaît, je ne prends pas le cadeau. Bon, quand je dis que je prends le cadeau que je prends, c'est l'enveloppe, s'il vous plaît. On va faire la talakou, on va appeler le nom de tout le monde. Vous allez vous mettre en rang pour faroter la reine-mère, s'il vous plaît. Je voulais préciser que je ne prends pas les cuillères et les fourchettes et les marmites. J'ai déjà dit ça, je ne pars pas en mariage. Je ne veux pas que quelqu'un arrive à mon anniversaire avec les cuillères, les fourchettes, les verres pour dire que ma fou. Quoi? Ah, j'enlève ça. Ah oui, c'est vrai, je suis tellement... Oh, oui, j'ai même mis les lunettes, même pourquoi. Oh. Donc, ceux qui vont arriver à mon anniversaire, s'il vous plaît, je ne veux pas les cuillères, ni les fourchettes, ni les machins. Vous me donnez seulement que l'enveloppe. Vous donnez les dos à la reine-mère. Que quoi? Ouais. Ouais, pourquoi vous êtes curieux comme ça? Je vais te bloquer. Toi qui parles là, tu ne peux pas voir que tu te tais. On vient en blanc doré. Vraiment, je voulais aussi dire que vraiment, j'ai vu un homme pleurer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours dit aux femmes, aux fans qui suivent la reine-mère que avant de venir pour regarder Facebook, s'il vous plaît, priez de faire le ménage chez vous, de préparer pour vos maris avant de venir à Facebook. Parce que j'ai vu un homme qui pleurait là, que sa femme le laisse tous les jours. Dès qu'elle se lève, elle est couchée au lit jusqu'au soir. Parce qu'elle suit la seule et unique PDG internationale, la seule star qui fait parler d'elle, Fleur de Lille. Je vous ai tout donné les conseils ici à Facebook, tout le monde a vu. J'ai donné les conseils, j'ai dit que pardon les femmes. Quand vous vous levez, essayez de faire votre ménage avant de venir à Facebook. Je voulais remercier la PDG des bureaux qui sera à l'anniversaire, qui a confirmé sa présence, que je salue, qui est déjà là. Merci à la PDG des bureaux du Canada, la seule qui travaille. Donc, je te remercie pour ta confirmation, ta présence à Paris le 14 septembre. Merci à tous ceux qui seront là. Voilà, je vais devoir vous laisser. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et je vais m'excuser près des personnes qui n'auront pas, les personnes qui n'auront pas la chance d'avoir les billets d'anniversaire. Sachez que tout le monde...
Tout le monde ne peut pas être à l'anniversaire, quoi. Donc, vraiment, quelqu'un me dit que mets tes lunettes. Non, je ne mets pas. Donc, voilà, merci. Je vous embrasse très fort. Je m'excuse auprès des personnes qui n'auront pas la chance d'avoir le billet d'anniversaire, d'avoir les billets pour être là. Voilà, quoi. Donc, sachez, comme je vous ai dit, c'est les clientes les clients de FDL qui sont privilégiés, en fait. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci infiniment. Et rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Mes sincères condoléances. Encore nul en français. Je nique ta race. Tu as compris, non? Écoute-moi très bien. Je nique ta race. Bas bien. Tu comprends, non? Nul en français. Tu es le professeur de français ici, là. Le français, c'est ma langue maternelle. Regarde-moi celui-là avec sa large bouche, nul en français. C'est toi qui m'as amené en France. Regarde-moi, il est assis là-bas au soleil en train de vendre l'eau glacée. Toi, tu es assis en Afrique en train de vendre l'eau glacée. Toi, tu viens me parler une fille qui a pris l'avion, qui est venue en France. Tu es malade dans ta tête. Tu parles à une fille qui est venue en France par avion. Tu vas t'asseoir, c'est toi qui me mets là, c'est toi qui me mets le truc sur mon... C'est toi qui m'a chargé mon téléphone. Hein? Nul en français. Similas. No sense boy. Il dit quand je suis dans open, il y a mop. Les personnes, oui, ils n'ont pas go to les since longtemps. Ils n'ont no for right French. Tu as compris, non? Toi qui connais le français, va alors. Tu fais quoi ici? Va chez le professeur Nyamsi. C'est là-bas qu'on apprend à parler français. Tu as compris ce que je te dis? Crions sur lui. Ouh, 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 ouh. Il vient parler à ma faut qu'elle ne sait pas parler français. Crions sur où? Crions sur où? Ouh. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est comme ça que quand je vais mourir, tu as Fleur de Lille était quand même bien, mais elle faisait le clash. Tu me connais où? Tu me connais où? Elle ne sait pas parler français. Viens t'asseoir à la place de Macron. Comme tu es trop français là, viens être président de la France. Ils ont du shame. Tu n'as rien à dire, tu viens commenter. Tu t'es perdu. Les directs où on vous attend là-bas, sur le professeur Nyamsi là-bas, où on parle le vrai français, mais tu comprends le français. Là où on parle le vrai français, tu ne peux pas. C'est chez le professeur Nyamsi, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que tu ne peux pas comprendre le vrai français. Quand on parle le français avec le verbe, on conjugue le verbe au présent, on conjugue le verbe au passé, on conjugue le passé simple. Tu ne peux pas. La conjugaison, je suis, tu es, tu ne peux pas conjuguer le verbe. Sur Facebook, tu m'as écrit ton gros français que je ne sais pas parler français. Tu n'as pas honte. Vraiment, Facebook donne les ailes aux gens. Hein. Tu aimes parler une grande star internationale comme moi, interplanétaire. Elle ne sait pas parler français. Conjugue qu'elle ne sait pas parler français au présent de l'indicatif, on voit. Tu es là, je ne t'ai pas bloqué. Conjugue-nous le verbe. Tu ne peux pas conjuguer. Le passé composé, alors c'est ta mort. Le passé simple, alors. L'imparfait, tu ne peux même pas. Regarde-moi celui-là. Je l'ai dit que. Les gens comme toi, c'est je l'ai dit que. Tu viens parler de je l'ai dit que, je l'ai dit que. Vieille chouette, va. Je l'ai dit que. Tu viens parler, mais n'aime pas, hein, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Vraiment, je ne veux pas trop parler. Parce que je suis en train d'aller à une fête. J'ai bu une bouteille de Jack Daniels. Pourquoi ça me voit noir alors que je ne suis pas noire? Je suis claire. Je suis claire de nature, je ne suis pas noire. Ma laisse comme ça. Maman, je perds seulement aussi le temps pour faire comme si j'étais en train de l'engueuler, non? Quand vous me voyez, les gens, une fille qui est fâchée. Vous aussi, c'est le modèle, non? Vous voyez, quand je suis un peu fâchée là, tout le monde vient. C'est comme ça que les gens sont. Je partage mes produits ici, vraiment pitiation pour Wana. Quand je poste les produits FDL, vous êtes combien à partager? Ce n'est pas la honte, ça. Hein? Mais quand ça tire derrière le Congo, ça, c'est pour ça que je vais toujours faire que le Congo, ça sur mon... Je ne peux pas arrêter de faire les ragots. On ne peut pas arrêter les chantiers ici. On n'est pas dans le clash. Mais les chantiers, les informations, que ça soit vrai ou fausse, nous, on ne peut pas manquer. Ça s'appelle les fake news. On appelle ça le gossip. On ne peut pas arrêter parce que vous aimez le gossip, vous aimez le fake news. Je dois faire vivre ma page. Donc, même s'il faut aller piocher les vidéos dans la tombe au cimetière, je ne peux pas chercher ça. Tant que ça peut vous faire regarder, je mets. C'est pas moi qui crée ce qui est sur Facebook. J'ai vu certaines personnes ouvrir leur large bouche. La poudre, je mets un peu le fond de teint.
Je suis un peu mon... J'ai vu, I don't see some people where they don't open des larges bouches. For talk say, fleur de lit, don't talk say, fleur de lit, don't talk say. Tout ce qu'il y a sur Facebook, quand tu as mis quelque chose, quand quelque chose sur les réseaux sociaux, on peut prendre de ça et faire de ça ce qu'on veut. Voilà, donc il y a mis, non. Je mets mes produits, ce qui me fait vivre. Vous pensez que les vues, là, ça me donne quoi? Je mets quelque chose, il y a 15, 10 000, 11 000 partages. Mais je mets ce que vraiment les Africains. C'est pour ça que nous, on va toujours mourir et ressusciter. C'est à cause de vous que nous mourrons, on ressuscite ici dehors. Moi-même, bientôt, je vais mourir, je vais ressusciter. Parce que quand quelqu'un est vivant, vous ne pouvez pas montrer votre amour. Voilà. L'exemple, ça se voit aujourd'hui. Hein? Le jour qu'elle va mourir, oh, Fleur de Lis était quand même gentille. Hein? Elle n'était pas comme les autres. Je suis vivant, je vends mes produits, vous ne partagez pas. Quand je vais mourir, non, mais elle clashait quand même les gens. Et alors? Vous ne savez pas qu'on clash seulement pour la visibilité, pour que les gens regardent. Les chantiers. On recommence les chantiers. Hein? On recommence les chantiers sur la team PD. Si vous avez votre problème, vous avez une dénonciation. Ici, là, c'est le gossip, c'est le japap. Les Africains, ils aiment ça. Apprenez à accepter la mort. La mort existe. Ne faites pas comme si quelqu'un... Si on dit maintenant, on ouvre la tombe, on dit que quelqu'un tombe, il meurt à la place d'Arafat. Il n'y a personne qui va entrer à sa place. Si je mens. J'ai dit que si on dit que voilà Arafat, qui va mourir à sa place dans la tombe pour qu'il se relève, personne ne va accepter. Nous tous, on a peur de la mort. Parce que la vie, tu sais ce que tu connais la vie parce que tu vis, tu vois les galères. Mais la mort, tu ne sais pas ce qui est derrière la mort. Donc si on dit maintenant qu'on va remplacer qui? On a creusé la tombe. Combien de personnes vont tomber, on les enterre vivants. Pour que l'autre se relève, il n'y a personne qui va accepter mourir à la place de quelqu'un. Donc chacun a son jour. Nous on aime. C'est bien. Mais sachez que personne ne peut mourir à la place de quelqu'un d'autre. Même un pasteur ne peut pas dire que je me sacrifie, je suis pasteur. Je meurs à la place de quelqu'un. Même un pasteur, personne ne peut accepter mourir. Même quand quelqu'un est malade, que la personne est dans le coma, 10 ans, on ne débranche pas. Tant que tu respires, on te laisse vivre. Parce que, mais vous parlez même de quoi? Je vois les personnes qui viennent sur Facebook, ils racontent leur vie. Mais franchement, vous n'avez rien à faire pour raconter vos vies. Je suis désolée. J'ai vu les gens venir vouloir trop parler sur mon mur, vouloir donner les leçons. Fleur de Lis. Vous savez, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Même si c'est moi, je meurs là aujourd'hui. Les gens vont aller ramasser les vidéos que j'avais déjà fait depuis pour mettre que voilà Fleur de Lis. Parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux. Même quand tu vas porter plainte contre quelqu'un, on vous demande si ce que la personne vous a fait, c'était déjà sur les réseaux sociaux ou pas. Ça s'appelle les souvenirs, remember. Donc arrêtez de faire que quand quelqu'un poste une vidéo, oui, pourquoi tu rappelles aux gens que maman, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est là. Vous comprenez? Chaque vidéo que je vois qui peut mettre, ça attire un peu l'attention des gens et qui les partage sur mon mur, je vais aller chercher, je vais mettre, je suis désolée, c'est sur YouTube, on ramasse ça là-bas. Même sur Facebook, on ramasse ça là-bas. Je prends une vidéo, je mets, certains viennent mettre le sale commentaire, mais j'ai dit que je ne lis même pas et je ne vous bloque pas parce que vous allez rester et voir. J'espère qu'on est content. Vous êtes clairs là. Nous sommes clairs là-dessus. Ah, à quelle occasion? À l'occasion de l'anniversaire de ma belle-sœur. Ah, je suis villageoise. Hey! Maman, je suis villageoise. Regarde-moi celui-là. Tu es assis là. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Hein? No limite. Tu as faim. Ça se voit que tu as faim. Tu n'as pas mangé. Va voler le maïs. Tu peux aller voler le maïs. Il y a les maïs, il y a les champs de maïs. En France, on ne paye pas le maïs. Va chercher le maïs au champ. Tu bouffes ça. Tu manges. Tu bois l'eau. Ça calme ton estomac. Arrête de venir sur Facebook. Tu voles la connexion pour venir commenter ici. Tu commentes quoi? Hein? Tu es malade? Non, j'attends qu'on vienne me chercher. Ah, vous énervez. Non, c'est pour ça que hein, quand je fais le direct, j'aime moi rester chez moi. Je fais mon direct. Je fais même 10 heures de temps. Parce que quand vous êtes chez les gens en train de squatter, l'espace, maman, on loue la location de l'espace. C'est pour ça que je vois beaucoup d'acteurs de Facebook. Ils font les directs dans les voitures. Vraiment, je vous comprends. Parce que quand tu es assis chez quelqu'un pour faire les directs, la personne ne peut que te faire signe que ouais, coupe alors. Je vais aller aux toilettes. Je vais aller chier. Je vais aller pisser. Vraiment. C'est pour ça que chez moi, j'ai mon petit espace que quand je me pose sur le mur, je fais mon direct, personne ne me dérange.
Mais quand c'est que tu te retrouves chez quelqu'un, on commence à te dire que oui, je vais passer. Tu coupes dans combien de temps? Je vais monter, je vais descendre. Vraiment, je comprends tous ceux qui font les laves dans les voitures. Je vous comprends. Ah, je vais alors faire comment, maman? On dit que quand tu squattes chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Tu ne peux pas être chez quelqu'un, la personne met maman Géa. Tu veux mettre petit pays, non. Quand tu es chez quelqu'un, tu danses que sa chanson. Donc, maman, je vais devoir vous laisser indépendant de ma volonté. Vraiment, je suis en train de squatter. Ah, le champ est où? Le champ de maïs. Vers Charles de Gaulle, là. Naomi, c'est mon champ que j'ai cultivé. Vers l'aéroport Charles de Gaulle, il y a les champs de maïs là-bas. Il y a les champs de maïs vers l'aéroport Charles de Gaulle. Quand tu sors de l'aéroport, tu prends la A80, combien? Non, dis-moi ici. Non, je ne peux pas laisser, je ne veux pas qu'on voie. Non, 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 non. À qui? Ah non, il faut qu'elle m'envoie le truc, j'envoie. D'accord. Ah, Chanelka, d'accord, je t'envoie le billet. Il faut m'envoyer ton adresse inbox, s'il te plaît. Tata Chanelka, envoie-moi ton adresse inbox, je t'envoie ton billet. Oui, oui, je dirais que le maïs, maman, si tu veux le maïs, c'est à Charles de Gaulle. Quand tu sors de l'aéroport, il y a les champs là-bas. Mais s'il te plaît, il faut aller le dimanche. Et je voulais aussi prévenir qu'il y a les propriétaires, les blancs dans le champ avec les armes. Donc quand vous venez casser le maïs, s'il vous plaît, ne cassez pas le maïs pour aller bouillir et vendre. C'est ça qui énerve l'homme blanc quand il sait que c'est gratuit et certains Africains cassent le maïs pour aller brûler et vendre, ça les énerve. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent le maïs, c'est vers Charles de Gaulle et tout, c'est là-bas que vous pouvez casser le maïs. Vous pouvez aussi aller sur le chemin, comme si vous partez vers l'île. Vous allez aussi casser le maïs, mais n'exagérez pas quand même. Et quand vous partez voler le maïs, s'il vous plaît, soyez toujours deux. Il faut qu'une personne reste en route et une personne entre dans le champ. S'il vous plaît, faites vite quand vous cassez le maïs. Vraiment, soyez très rapide parce qu'on ne sait jamais. Le propriétaire des champs peut être en train de tourner. Donc, soyez tous deux au moment de casser le maïs. Et puis, vous avancez, vous partagez. C'est comme ça qu'on casse le maïs. Non, le maïs n'avait pas encore grandi. Il y avait encore, c'était le tchet-tchet. Donc maintenant, c'est le bon moment du maïs, je congèle. Et le maïs, s'il vous plaît, pour ceux qui congèlent le maïs, quand vous cassez votre maïs dans votre champ, vous pouvez aussi le garder sans bouillir, frais. Vous gardez votre maïs au congélateur. En ce moment, vous pouvez faire votre... Vraiment, mais quand même, je vais laisser un message aux Africains qui salissent la France, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. Sincèrement. Il est hors de question que certains Africains se permettent de brûler, de faire les brochettes de viande n'importe où. Non, mais c'est sérieux, hein. Dieu éternel est devant, s'il te plaît. Dieu éternel est là. Sors, oui, Dieu éternel est là. Dis-lui que je suis en train de porter ma valise. Que pardon. S'il vous plaît. Je ne coupe pas. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que vraiment, certains Africains, évitons tout le temps de salir la France. Ce n'est pas bien. Évitons de salir la France parce que quand certains Africains brûlent les brochettes de viande, les ailes de poulet partout. S'il vous plaît, nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous sommes venus en France pour chercher l'hospitalité. Vraiment, on ne peut pas voir la fumée partout. Il y a des parcs où le week-end, on peut aller brûler le maïs, brûler la viande. Vraiment, arrêtons de salir ce pays qui est la France, qui nous a accueillis. Ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Vraiment, je m'adresse particulièrement aux personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest là. Vous allez m'excuser, ce n'est pas une injure. Les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, arrêtons de salir la France en brûlant les brochettes de gauche à droite. Ce n'est pas bien. Sincèrement, quand vous faites ça, les Blancs même, ils ne veulent plus qu'on reste dans leur pays. C'est le message qu'ils voulaient passer parce que vraiment, dans toutes les cités ici, il y a toujours un braiseur de... Le maïs encore ça va, ça ne sent pas. Mais quand même la viande, arrêtons un peu. Sincèrement, arrêtons. Sur ce, je vous laisse un très bon week-end. Bisous. Bye bye.